donc, on va parler de l'initiation au monde des visions. Maintenant, pour commencer, nous allons voir des bases. Alors, j'aimerais déjà dire que, conformément à la définition biblique de l'homme, la Bible laisse comprendre que l'homme est un esprit. Alléluia. Il a une âme et il habite dans un corps. Au-delà de ça, la Bible nous a introduit une notion de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons aller ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Pour nous introduire la notion de quoi? De l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Déjà, lorsqu'on parle de l'homme, l'homme n'est pas le corps physique. L'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. L'homme n'est pas le physique. Alléluia. Parce que vous allez voir que quand vous allez aller dans la Genèse, peut-être certains passages, je ne pourrais pas les relire là, vous allez voir que Dieu va former à l'homme un corps. Il va former à l'homme un corps, il va former à l'homme un corps de la poussière. On va dire, il va former l'homme. Pourquoi il va former? Parce que l'homme avait déjà été créé. Donc il devait former quelque chose pour pouvoir, un corps, une enveloppe, pour pouvoir mettre l'homme à l'intérieur. Amen. L'homme n'est pas le corps physique, mais l'homme est l'esprit. Alléluia. Alors la Bible nous parle d'une notion de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il y a certains chrétiens qui sont un peu confus sur le terme homme intérieur et l'homme extérieur. Qu'est-ce que l'homme intérieur et qu'est-ce que l'homme extérieur? L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme et son âme. L'homme extérieur, c'est le corps physique et les 5 sens. Donc l'homme intérieur est l'homme invisible. Mais qui a aussi l'homme réel. L'homme extérieur, c'est l'homme visible dans l'arène physique. Donc nous avons une notion, l'homme intérieur, c'est l'homme, c'est l'esprit de l'homme et son âme. L'homme extérieur, c'est le corps physique et ses 5 sens. Maintenant, je vous ai fait comprendre quelque chose de très important, que Dieu a formé à l'homme un corps selon l'image de l'homme tel qu'il était créé en esprit. Et je dis toujours, le gant n'existe pas avant la main. Le gant existe après la main et le gant a été créé pour la main. C'est comme le corps physique. Le corps physique a été créé pour l'esprit. Ou du moins, je veux dire que l'homme extérieur a été créé pour l'homme intérieur. Quelqu'un me suit ici? Donc vous voyez, la main, c'est quoi? C'est l'homme intérieur et le gant, c'est l'homme extérieur. Donc le gant a 5 doigts parce que la main a 5 doigts. Quelqu'un me suit ici? Amen. Sur le gant, je vais oser dire, on aura l'impression que le pouce, sa taille en tant que sur le gant est égale à la taille du pouce sur la main. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Alors donc, le corps physique là est l'expression du corps spirituel. Amen. Alors pourquoi le corps de l'homme a 2 mains? Parce que l'esprit de l'homme a 2 mains. Amen. Pourquoi le corps de l'homme a 2 yeux? Parce que l'esprit de l'homme a 2 yeux. Pourquoi le corps de l'homme a une bouche? Parce que l'esprit de l'homme a... Ou même nous dire, on va parler dans ce contexte, pourquoi l'homme extérieur a une bouche? Parce que l'homme intérieur a une... Pourquoi l'homme extérieur a des oreilles? Parce que l'homme intérieur a... Quelqu'un me suit ici? Amen. Pourquoi donc tout ce que l'homme extérieur a n'est qu'en fonction de ce que l'homme intérieur est? Parce que l'homme extérieur est l'expression de l'homme intérieur. Quelqu'un me suit ici? Absolument, vous devez le comprendre. Amen. Alors, lorsqu'on parle de vision, les visions, c'est un terme vaste. Le mot vision utilisé ici est un mot vaste. C'est un terme vaste. Parce que lorsqu'on parle de vision, ça ne renvoie pas seulement aux choses surnaturelles ou au monde spirituel. Amen. Parce que tout simplement, dans le monde physique, on parle aussi de la vision. Alléluia. Et nous définissons la vision comme étant la perception du monde physique à travers l'œil au moyen de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. La lumière physique.
De même aussi, la vision spirituelle peut se définir comme étant la perception du monde spirituel à travers les yeux spirituels au moins de la lumière spirituelle. Amen. Je redis. Donc la vision spirituelle est quoi? Est la perception du monde spirituel à travers les yeux spirituels au moins de la lumière spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc c'est ça déjà de la vision. Donc je vous ai dit, il y a la vision dans le monde physique et il y a la vision dans le monde spirituel. Amen. Maintenant vous devez comprendre une chose que, en fait, il n'y a pas de vision sans deux éléments. Il n'y a pas de vision sans l'œil et la lumière. Amen. De manière physique, mais aussi de manière spirituelle. Amen. Alléluia. Parce que quand nous allons aller plus loin, nous allons voir que Paul, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16, on arrive au verset 18, il va dire, il prie afin que les yeux de leur cœur soient inondés de lumière. Alléluia. Parce que si les yeux de cœur ne sont pas inondés de lumière, il n'y a pas de vision. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu, j'avance. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, lorsque nous parlons de vision, nous n'allons pas certainement parler de la vision physique. Nous allons parler de la vision spirituelle. Maintenant, en avançant, j'aimerais ouvrir une parenthèse très importante. L'homme, dans sa complétude, a trois types de vision. Quelqu'un me suit ici? Je dis quoi? L'homme, voilà, a trois types de vision. La vision physique, la vision spirituelle, mais aussi la vision de l'âme. Il est vrai que la vision de l'âme appartient à l'homme intérieur. Donc on peut dire que l'homme intérieur a deux types de vision. Et je vais m'expliquer. Vous voyez? Parce que la vision physique voit les choses physiques. La vision spirituelle voit le monde spirituel, mais aussi des choses qu'on nous habilite à voir. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais la vision de l'âme, qui est l'imagination, voit ce qu'on veut voir. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Un chien dans le monde physique n'existe pas avec des ailes. Mais dans l'imagination, on peut voir un chien qui a des ailes. Alléluia. Donc la vision là, qui est l'imagination, qui est la vue de l'intelligence, la vue de l'âme, est raccordée aussi à l'homme intérieur. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Et j'ai enseigné le dimanche que cette vision est d'une importance capitale parce que la vision de l'âme qui est l'imagination a le pouvoir du devenir. Parce qu'on ne peut pas devenir si on n'utilise pas la vision de l'âme. La vision de notre intelligence qui est l'imagination. Et j'ai pris l'exemple de Abraham. Dieu a promis à Abraham une descendance, une postérité. Dieu a dit à Abraham, tu auras des enfants. Mais Abraham n'a pas cru la parole du Seigneur. Et nous allons aller par exemple dans Genèse 13, Dieu promet à Abraham. On arrive à Genèse 15, on voit que Abraham n'a pas cru. Et quand on arrive là-bas, on va voir que Abraham va dire à Dieu, Seigneur, moi je m'en vais, mais je n'ai pas d'héritier. Il n'y a que Élisée, mon serviteur. Et Dieu va faire quelque chose à Abraham. Il va dire, Abraham, regarde, lève les yeux, regarde le ciel. Il dit, tu vois les étoiles? Il dit, si tu peux compter les étoiles, quelle sera ta postérité? Quelqu'un me suit ici? Amen. Et certainement, Abraham a osé compter les étoiles. Il a vu à travers les étoiles une postérité. Abraham a imaginé. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et lorsqu'il s'est mis à imaginer, la Bible nous dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. Et dans d'autres versions, on laisse comprendre qu'Abraham crut en Dieu. Amen. Donc pourquoi Abraham a dû voir, utiliser la vision de l'âme, la vision de son intelligence, l'imagination, et quand il a vu à travers cette vision, il a cru. Et vu qu'il a cru, il est devenu le père d'une multitude. Amen. Donc la vision de l'âme, la vision de l'intelligence a la capacité, a le pouvoir de nous faire devenir. C'est pourquoi si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Parce qu'Abraham a cru, il est devenu le père d'une multitude. Nous sommes les enfants d'Abraham conformément à la foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Alors nous sommes ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc c'est juste tellement glorieux. Donc la vision de l'imagination, la vision de l'âme a un pouvoir. C'est le pouvoir du devenir. Et je peux même vous choquer. La vision de l'âme, la vision de l'intelligence a aussi le pouvoir d'influencer la vision de l'esprit. Tout entier. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que l'âme appartient à l'homme intérieur. L'âme appartient à l'esprit. Nous avons vu que l'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Avec cette vision, on peut voir des possibilités infinies. Et je te demande, est-ce que tu as déjà vu un poisson rouge?
Tu peut-être n'as pas vu, peut-être tu n'as pas vu un poisson rouge à travers les yeux physiques, mais tu as vu certainement où tu peux voir un poisson rouge à travers les yeux de ton imagination. C'est pourquoi quand j'enseigne sur la vue de l'imagination, la vision de l'imagination, je laisse comprendre qu'il n'y a rien qui n'existe dans le monde physique qui n'a pas d'abord été capturé à travers les yeux de l'imagination, les yeux de l'âme. La chaise, le téléphone, tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord été attrapé dans la dimension de l'imagination. C'est la dimension de la création, la dimension des possibilités infinies. C'est pourquoi je dis, dans cette dimension, c'est dans cette dimension-là que nous pouvons devenir. Je vous ai fait comprendre que si tu ne vois pas par la vision de ton intelligence, de ton imagination, tu ne pourras pas devenir. La vision de ton intelligence, de ton imagination a le pouvoir du devenir. C'est pourquoi, parce que Abraham a osé imaginer, voir par l'imagination une postérité, Dieu lui a attribué cette postérité. Alléluia. Voilà. Il est devenu ce qu'il a vu, le père d'une multitude. Alléluia, c'est très important, alléluia. Il y a un pouvoir terrible ici.